Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'Apple qui a annoncé le casque de réalité virtuelle augmentée Vision Pro au prix de 3500 fucking dollars. C'est assez énorme, mais la technologie derrière est assez énorme également, qui est censée arriver du coup au début de 2024. Donc il y a eu la conférence, la WWC 2020, DC 2023. Et pendant cette conférence, il y a Tim Cook, du coup le PDG d'Apple, qui a fait beaucoup de présentations sur plein de choses. Le prochain iOS, le prochain Mac OS, le prochain Watch OS, le prochain... qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le iPad OS, enfin bref, il y a eu beaucoup de nouveautés. On a eu des nouveaux MacBook, on a eu des nouvelles puces. Et on a bien sûr ce casque là que vous voyez qui est absolument, je trouve, incroyable. Le design est vachement stylé. J'adore. Le nom, j'adore. Bref, c'est Apple. Je suis pas du tout objectif, hein, j'ai beaucoup de produits Apple, donc c'est pas une vidéo objective, hein. Après des années de rumeurs suggérant qu'Apple lancerait un casque de réalité virtuelle, cette réalité est arrivée. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a lancé le casque de réalité augmentée Vision Pro haut de gamme de la WWDC 2023 lundi, dont il s'agissait de l'annonce phare. Le casque Vision Pro d'Apple sortira au début de 2024 à partir de 3499 dollars, ce qui fait à peu près 3266 euros de tête. Comme ça, si je calcule. Non, je rigole, je l'ai vu sur Twitter. Comme le MetaQuest, le Vision Pro est un casque autonome fonctionnant sur sa propre plateforme, le Vision OS. Cependant, il ne fonctionne pas avec des contrôleurs VR/AR typiques. Il s'appuie sur le mouvement des yeux, le suivi des mains et la voix des utilisateurs pour naviguer dans son interface. C'est assez incroyable. Le Vision Pro dispose de caméras montées en bas qui lui permettent de suivre les petits gestes de la main. En mode si vous faites des petits toc-toc quand vous les swipez ou... Enfin, je trouve ça absolument ouf. Le Vision Pro a un design intrigant qui emprunte des éléments aux autres produits d'Apple. Sa caractéristique de conception la plus impressionnante est son extérieur recouvert de verre qui peut montrer vos yeux lorsqu'il y a une personne à proximité. Si vous êtes occupé à utiliser le Vision Pro, les spectateurs verront un aperçu de votre contenu posé au-dessus de vos yeux. Gare à ce que vous regardez, hein, bande de petits coquins. Vous pouvez utiliser des applications créées pour le Vision Pro ou l'utiliser pour vous connecter à votre Mac sans fil. Le casque est capable d'afficher un affichage 4K de l'écran de votre Mac sur son casque, si vous préférez travailler de cette façon. Notamment, le Vision Pro n'a pas de batterie intégrée. Au lieu d'essayer d'en emballer une, ce qui aurait augmenté sa taille et son poids, la batterie est externe et peut être cachée dans votre poche. Sa batterie peut alimenter le casque jusqu'à 2 heures. Alternativement, il peut être alimenté par votre Mac. Donc ça, c'est un peu, on va pas dire dommage, parce qu'en soi, ça rajoute du confort, vu que le casque sera beaucoup plus léger. Mais c'est vrai que une petite batterie portative, ça aurait été un peu plus sympa qu'avoir un truc comme ça avec un fil et tout. Bon. Après, je pense que si Apple le font, ils sont sûrs de, ils sont sûrs de ce qu'ils font, hein, voilà, on va pas douter. Apple a passé beaucoup de temps à parler de la façon dont le Vision Pro pourrait devenir une grosse affaire dans l'espace de travail, avec sa capacité à afficher plusieurs écrans, y compris FaceTime en réalité virtuelle, dans votre chambre. Mais il est également fait pour vous aider à regarder des films et du contenu télévisé, et vous allez voir, il y a un petit partenariat assez intéressant. Le casque peut obscurcir le champ de vision environnement pour donner l'impression que vous êtes dans une salle de cinéma, ça c'est ouf. Il est également compatible avec les films en 3D pour tous les fans d'Avatar. Bon, il n'y a pas que Avatar en 3D, mais bon, le deuxième Avatar c'est la pépite, hein. En relation, le PDG de Disney, Bob Iger, est apparu lors du discours d'ouverture d'Apple pour partager qu'une version spéciale de Disney Plus sera disponible sur le Vision Pro qui offre une expérience beaucoup plus riche en informations que vous regardiez du sport ou Star Wars. Et je sais plus où j'avais vu ça, mais en gros, quand vous allez regarder par exemple, ils ont pris l'exemple du coup de Mandalorian, la série Star Wars, sur le Disney Plus. Quand vous allez avoir l'écran avec la série, là je me mets dans votre sens, vous allez avoir l'écran ici. De ce côté-là, vous allez avoir le nom des personnages, des acteurs et compagnie. À droite, vous allez avoir d'autres infos. Et en fait, tout autour, vous allez avoir des espèces de particules qui vont être... Vous savez, il y a des télés qui ont des LED derrière et qui affichent un éclairage en fonction de ce qui se passe à l'écran. Donc avec les couleurs et tout, pour avoir un peu plus d'immersion. Et ben là, ça va être un peu le même délire. Vous allez avoir l'écran qui va flotter comme ça devant vous quand vous allez avoir le casque. Et tout autour, vous allez avoir des particules, des trucs en fonction de ce qui se passe dans la série que vous regardez. Et ça, c'est absolument incroyable, je trouve. En termes de jeu, le Vision Pro sera compatible avec plus de 100 jeux Apple Arcade au lancement, et il peut se connecter à des manettes de jeu comme la manette DualSense de Sony. Et ça, c'est pas bête. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bête qu'ils aient mis la DualSense. Désolé pour les fans d'Xbox, je pense qu'elle sera forcément compatible. Ils l'ont pas dit là, mais je pense qu'elle sera quand même compatible. Mais la DualSense est beaucoup plus riche en termes de sensations et de technologie, on va dire, que la manette d'Xbox. Donc l'avoir en compatible, c'est absolument incroyable.
Avec le jeu, vous pouvez positionner et redimensionner l'écran de votre jeu à votre goût dans n'importe quelle pièce où vous vous trouvez. Grâce à sa capacité à se connecter à votre Mac, vous pourrez également y voir d'autres jeux en supposant que votre Mac soit assez puissant pour les exécuter. Bon, ça je trouve que c'est ouf quand même. Ça veut dire que du coup vous pouvez jouer à un jeu et puis à un autre jeu sur un écran. Genre vous jouez typiquement à MMO et puis à droite du MMO vous faites une partie de Call of quand vous êtes en train de farmer un truc par exemple. Enfin, une game de Call of, une game de un truc rapide. Ce serait un peu marrant quoi. Mais ce serait ouf quand même. Vous vous rendez compte le turfu quoi. Et on a la dernière petite info qui est vachement sympa, c'est ça. Hideo Kojima, fan inconditionnel d'Apple, apporte Death Stranding à Mac. Il va livrer, il est apparu du coup pendant la présentation pour dire qu'il faisait arriver Death Stranding Director's Cut sur Mac. Et ça c'est incroyable parce que je me dis il y a deux choses. D'une, c'est quand même un bon jeu, donc tant mieux pour les utilisateurs de Mac. Et de deux, je me dis aussi que c'est peut-être une porte qu'il essaye d'ouvrir pour que plus de jeux sortent sur Mac. Parce que moi du coup en tant que possesseur de Mac, j'ai juste un Mac. Donc j'ai pas du tout de PC Windows ou n'importe. Donc en fait, il y a beaucoup de jeux auxquels je voudrais jouer sur PC que je peux pas. Et en plus, on sait que maintenant, les Mac, avec les puces M2, quand ils avaient encore des puces Intel, on pouvait utiliser, je crois que c'est Bootcamp, ça s'appelle. C'est pour partager un peu l'OS de votre Mac, pour avoir une partie Mac OS et une partie Windows. Et du coup, ça faisait que vous pouviez jouer des jeux qui sont développés pour Windows sur un Mac. Ça, c'est des logiciels qui ont été créés comme ça. Et il y a un logiciel, je sais plus le nom, mais il a été développé en natif par Apple. Sauf que ça marche que sur les puces Intel. Et moi, le mien, c'est le Mac de 2021. Et les Macs de 2021, ils ont la puce M2. Et du coup, la puce M2, on peut plus. Il n'y a plus moyen de diviser l'OS. Donc c'est un peu casse-couille. Et là, si jamais Kojima, qui a quand même un gros poids, une grosse aura, arrive à porter un jeu comme Death Stranding sur Mac, on est d'accord, hein, c'est pas le jeu de la décennie ni rien, ok. Mais c'est quand même un gros jeu avec quand même une personne qui a une grosse influence sur le marché du jeu vidéo. Et je pense que c'est une très bonne porte qu'il essaye d'ouvrir pour avoir potentiellement plus de jeux classiques développés sur Mac. Parce que souvent les jeux sur Mac sont des petits jeux où mais vous n'avez pas les gros AAA qui sortent sur Mac en fait. La plupart du temps ils sortent juste sur Windows et vous l'avez dans le cul. Bref. Donc j'attends du coup de voir la suite de cette annonce avec Kojima, mais en tout cas voilà ce qu'il en est pour le casque, le Vision Pro. Donc on le rappelle, il sortira début 2024 à partir de 3500$, donc à peu près 3200-3300 euros. C'est un prix assez élevé, mais d'une c'est un produit Apple, donc on sait que la qualité sera quand même au rendez-vous, et de deux, c'est un produit de luxe tout simplement. C'est un produit qui n'est pas destiné au premier clampin. C'est un produit qui n'est pas destiné à ceux qui n'ont pas trop de moyens, on va dire. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.